Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Je veux parler de cet après-midi de l'heure et de la mort. J'aimerais aussi en parler que nous appelons l'amour. Dans nos conférences, nous ne sommes pas intéressés par les idées. Les idées sont des pensées organisées. Et la pensée ne résout pas nos problèmes psychologiques profonds. Ce qui élimine vraiment nos problèmes, c'est de leur faire face, non pas par le tamis de la pensée, mais entrer directement et d'une manière vitale un contact avec eux, réalisant et ressentant vraiment le fait. Si je peux utiliser l'expression, nous devons être émotionnellement et non sentimentalement en contact avec le fait. Si nous faisons confiance à la pensée, aussi ingénieuse, aussi bien organisée comme érudite, logique et rationnelle, nos problèmes psychologiques ne seront jamais résolus. Parce que le jour où j'ai souligné est la pensée qui crée tous nos problèmes. Et l'homme qui veut vraiment pénétrer cette question de la mort au lieu de l'éviter, doit découvrir par lui-même comment la pensée crée du temps, et comment les pensées aussi cela nous empêche de comprendre le sens, l'importance et la profondeur de la mort. La plupart d'entre nous sont terrifiés par la mort. Et nous cherchons à échapper à cette peur rationalisant la mort ponto, ou s'accrocher à diverses croyances manufacturées rationnelles ou irrationnelles, également par pensée. Pour examiner cette question de la mort, il me semble-t-il, un esprit non seulement rationnel, logique et sain, mais aussi capable de regarder directement le fait, de voir la mort telle qu'elle est, et de ne pas être dominé par la peur. Pour comprendre la peur, nous devons comprendre le temps. Je ne me réfère pas au temps mesuré par l'horloge ou le temps chronologique. C'est assez simple, mécanique, et il n'y a pas grand-chose à comprendre. Je me réfère au temps psychologique. Se souvenir des derniers jours. Toutes les choses que nous savons, ressentons, venons, collectent et stockent en mémoire. La mémoire du passé façonne le présent qui, à son tour, projette à l'avenir. Tout ce processus est le temps psychologique lorsque la pensée est emprisonnée. Cette pensée est le résultat d'hier, traversant aujourd'hui pour demain. La pensée à l'avenir est conditionnée par le présent, et cela, à son tour, est conditionné par le passé. C'est le passé des choses que l'esprit conscient a appris à l'école, les emplois qu'il a effectués, les connaissances techniques qu'elle a acquises, et ainsi de suite. Et tout cela fait partie du processus mécanique de la mémoire. Mais il est également composé de connaissances psychologiques. Ce sont les choses que l'individu a vécues et gardées, les souvenirs cachés dans les profondeurs de l'inconscient. La plupart d'entre nous n'ont pas de temps pour enquêter sur l'inconscient, parce que nous sommes toujours très occupés, complètement livrés à nos activités quotidiennes. Ainsi, l'inconscient nous donne diverses suggestions et messages sous forme de rêves, et ces rêves nécessitent une interprétation. Tout cela, le processus conscient et inconscient, est le temps psychologique. Temps comme connaissance, temps comme expérience, temps comme distance entre le ce qui est et ce qui devrait être, le temps comme moyen de venir, de réussir, de remplir et de devenir. L'esprit conscient est façonné par l'inconscient. Et il est très difficile de comprendre les motifs secrets, les intentions et les compulsions de l'inconscient, car nous ne sommes pas en mesure d'accéder à l'inconscient par un effort conscient. C'est négativement que nous devons l'ouvrir, et non par le processus positif de l'analyse. L'analyste est conditionné par ses souvenirs et sa méthode positive d'ouverture sur quelque chose qu'il ne connaît pas et dont la résistance n'est pas pleinement consciente est très peu importante. De même, nous devons trouver la mort négativement, car nous ne savons pas ce que c'est. Nous avons vu d'autres personnes mourir. Nous savons qu'il y a la mort par la maladie, la vieillesse et le déclin, mort par accident et mort délibérée. Mais nous ne savons pas vraiment ce que cela signifie de mourir. Nous pouvons rationaliser la mort en voyant la vieillesse s'approcher de nous, l'affaiblissement progressif de l'esprit, perdre mémoire, etc., etc. Et nous dirons maintenant, la vie est un processus de naissance, de croissance et de déclin, et l'extinction du mécanisme physique est inévitable. Mais cela ne nous apporte pas une profonde compréhension de ce qu'est la mort.
La mort, comme la vie, doit être extraordinaire. La vie est une totalité. Souffrance, douleur, angoisse, joie, idées absurdes, possession, envie, amour, agonie tortueuse de la solitude. Tout cela est la vie. Et pour comprendre la mort, nous devons comprendre toute la vie. Et pas seulement en prendre un fragment et vivre avec ce fragment, comme la plupart d'entre nous le font. Dans la compréhension même de la vie, la compréhension de la mort. Parce que les deux ne sont pas séparés. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas intéressés par les idées ou les croyances, car ils ne résolvent rien. L'homme qui veut savoir ce qu'il veut mourir, qui veut vraiment vivre, connaître son sens total, doit être conscient de la mort dans la vie. C'est en train de mourir tous les jours. Physiquement, je ne peux pas mourir toujours, bien qu'à tout moment, le changement physiologique soit en cours de vérification. Je me réfère à la mort psychologique intérieure. Les choses que nous avons accumulées comme expérience, connaissances, plaisirs et douleurs que nous connaissons. Mourir pour tout cela. Mais, comme vous le savez, la plupart d'entre nous ne veulent pas mourir. Car nous sommes satisfaits de notre vie. Et notre vie est très moche. C'est mesquin, envieux, une lutte constante. Notre vie est une torture avec des tibias sporadiques de joie qui deviennent bientôt de simples souvenirs. Et la mort est également une torture. Mais la vraie mort est psychologique, mourant pour tout ce que nous savons. C'est pouvoir affronter demain, sans savoir ce qu'est demain. Je ne prononce pas une théorie ou une croyance fantastique. La plupart des gens craignent la mort. Et ils croient donc à la réincarnation, à la résurrection, ou sont attachés à tout autre mode de croyance. Mais pour l'homme qui veut vraiment savoir ce qu'est la mort, la croyance n'a pas d'importance. Croire, simplement le manque de maturité. Pour découvrir ce qu'est la mort, nous devons savoir mourir psychologiquement. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mourir pour quelque chose de trop cher et de vous faire beaucoup de plaisir. Mourir pour cela, pas avec la raison, pas avec conviction ou but. Meurez simplement pour cela, comme une feuille qui tombe de l'arbre. Si vous savez comment mourir ce jour-là tous les jours, vous saurez alors la fin du temps psychologique. Et il me semble que, pour l'esprit mature, l'esprit désirait vraiment enquêter sur la mort, en ce sens, est très important. Parce que l'enquête n'est pas à la recherche d'une raison. Vous ne pouvez pas découvrir ce qui est vrai si vous avez une raison ou si vous êtes conditionné par une croyance, un dogme. Vous devez mourir pour tout cela. Mourir à la société, à la religion organisée, aux différentes formes de sécurité que l'esprit est attaché. Après tout, les croyances et les dogmes offrent une sécurité psychologique. Nous voyons que le monde est dans un état de confusion totale. Dans cette confusion universelle, tout se transforme rapidement. C'est pourquoi nous voulons quelque chose de durable, de permanent, et donc nous nous accrochons à une croyance, un idéal, un dogme, une forme donnée de sécurité psychologique. Et cela nous empêche de vraiment découvrir ce qui est vrai. Pour découvrir ce qui est nouveau, il doit être capable de venir avec un esprit sain, un esprit frais, et jeune et non contaminé par la société. La société est la structure psychologique de l'envie, de la cupidité, de l'ambition, du pouvoir et du prestige. Et pour découvrir ce qui est vrai, la personne doit mourir pour toute cette structure. Pas théoriquement, mais abstrait. Mais meurez vraiment pour l'envie, la persécution du plus eu. Tant qu'il y en a cette persécution, en aucune façon, il ne peut y avoir de compréhension de l'immense signification de la mort. Nous savons tous que tôt ou tard, nous mourrons physiquement, ce temps passe, et que la mort nous atteindra sur le chemin. Et pourquoi avons-nous peur? Nous inventons les théories, coordonnons les idées sur la mort, la rationalisation. Mais cela ne comprend pas la mort. Vraiment, avec la mort, on n'est pas à discuter. Nous ne pouvons pas vous demander de nous donner un autre jour de la vie. Il est péremptoire et inexorable. Et il n'est pas possible de mourir comme ça, pour l'envie, sans se disputer, sans demander une... Que vous arrivera demain si vous arrêtez l'envie ou l'ambition? Cela signifie en fait comprendre tout le processus du temps psychologique. Nous pensons toujours en termes de l'avenir, planifiant de demain psychologiquement. Je ne parle pas de planifier la vie pratique. C'est une chose complètement différente.
Mais psychologiquement, nous voulons être quelque chose demain. L'esprit astucieux s'intéresse à ce qu'elle était et à ce qu'elle sera, et toute notre vie est construite sur cette base. Nous sommes le résultat de nos souvenirs. Et la mémoire est le temps psychologique. Mais c'est possible, nous mourrons sans effort, facilement pour tout ce processus. Tout le monde veut mourir pour ce qui est douloureux, et c'est relativement facile. Mais je parle de mourir à quelque chose qui vous donne beaucoup de plaisir. Un fort sentiment de richesse. Si vous mourrez pour vous souvenir d'une expérience stimulante, meurez à vos visions, vos espoirs et vos remplissages. Vous vous retrouverez face à face avec un sentiment extraordinaire de solitude, sans rien pour vous soutenir. Église, livres, instructeurs, système de philosophie, rien de tout cela, vous ferez plus confiance, ce qui sera très juste. Parce que si vous déposez la confiance dans l'une de ces choses, vous aurez toujours peur, ce sera toujours envieux, passionné, ambitieux et sec. Malheureusement, lorsque nous rien de plus de confiance, nous devenons généralement intégrés, cinglants, superficiels. Et puis nous vivons simplement au jour le jour. En disant cela tellement, mais aussi habile ou philosophique que l'esprit soit, ce qui en résulte une vie superficielle et médiocre. Je sais que si vous l'avez jamais essayé ou vécu, mourir, sans effort pour tout ce que vous savez. Meurez pas superficiellement, mais vraiment, sans demander ce qui se passera demain. Si vous pouvez le faire, vous rencontrerez un sentiment de solitude extraordinaire, un état de négativité dans lequel il n'existera pas demain. Et si vous rencontrez cet état jusqu'à la fin, vous verrez que ce n'est pas un état de mépris et de désespoir. Au contraire, après tout, nous vivons surtout terriblement seuls. Vous pouvez exercer une occupation intéressante, avoir de la famille et de l'argent en abondance, avoir la vaste connaissance d'un esprit cultivé. Si lorsque vous êtes seul, si vous mettez tout cela, vous saurez ce sentiment extraordinaire de solitude. Mais voyez, à ce moment-là, nous avions très peur. Nous ne faisons jamais l'expérience de cet état jusqu'à la fin pour découvrir de quoi il s'agit. Nous essayons d'allumer la radio, de lire un livre, de bavarder avec des amis, d'aller à l'église, de films ou de tavernes, car tout cela est au même niveau, constituant des moyens d'évasion. Dieu est une évasion stimulante, tout comme la boisson. Lorsque l'esprit s'enfuit, il n'y a pas beaucoup de différence entre Dieu et la boisson. Sur le plan sociologique, il n'est peut-être pas bon de boire, mais l'évasion vers Dieu a également ses inconvénients. Ainsi, pour comprendre la mort, pas verbale ou théoriquement, mais vraiment, en faire l'expérience. Vous devez mourir pour hier, pour tous vos souvenirs, blessures psychologiques, flatteurs, insultes, mesquins, envie. Je veux dire, meurez pour vous-même. Parce que tout cela est ce que nous sommes. Et vous verrez donc, si vous y arrivez, qu'il y a une solitude qui n'est pas de l'isolement. La solitude et l'isolement sont deux choses différentes. Mais il ne peut pas atteindre la solitude s'il ne ressent pas avant la fin et ne comprend pas cet état d'isolement, dans lequel les relations ne signifient rien de plus. Ces relations avec la femme, le mari, le fils, la fille, les amis, les emplois, aucun d'entre eux déjà, aucun sens n'a sentant qu'il est complètement seul. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà connu cet état. Et lorsque vous êtes en mesure de l'essayer jusqu'à la fin et de le dépasser, lorsque vous ne vous effrayez plus, lorsque vous êtes mort pour tout ce que vous savez et que la société n'a pas influencé, vous saurez l'autre chose. La société ne peut vous influencer que pendant qu'elle appartient psychologiquement. La société aucune influence ne peut exercer sur vous après avoir coupé le lien psychologique qui vous lie. Il est donc exempt des griffes, de la moralité et de la respectabilité sociale. Mais l'expérience de cet état de solitude jusqu'à la fin, sans essayer de s'échapper ou de verbaliser, et cela signifie rester complètement avec lui. Cela nécessite une grande somme d'énergie. Il a besoin d'énergie pour pouvoir vivre avec quelque chose de laid et ne vous laisse pas corrompre pour cela. Tout comme il a besoin d'énergie pour vivre avec quelque chose de beau
et de ne pas s'y habituer. Cette énergie non qu'amourée est la solitude qu'il doit réaliser. Et le déni de ce vide total vient la création. Sans aucun doute, chaque création se produit dans le vide. Et pas quand l'esprit est plein. La mort n'a du sens qu'en mourant, pour toutes ses vanités, superficialités, tous ces innombrables souvenirs. Ensuite, il y a quelque chose qui transcende le temps. Quelque chose que vous ne pouvez pas réaliser si vous avez peur, si vous êtes attaché aux croyances, si vous êtes dans l'émail de la souffrance.